Énergie de manière. Nous allons vous parler de quelque chose d'un petit peu particulier qui a été baptisé programme JIP, autant de lettres pour désigner Jeunes, École, Emploi, tout un programme. Il s'agit en fait d'une formation de sensibilisation à la vie active destinée aux élèves de terminale, donc de rhétorique. Et nous nous sommes intéressés de près à une séance de formation qui s'est déroulée à la mission locale de Forêt, un travail de communication qui a été réalisé avec les élèves de la section Arts plastiques de l'Institut Sainte-Marie-Saint-Antoine. Nous aurons ensuite une invitée plutôt pour nous en parler davantage, mais directement, je vous propose de regarder le magazine signé Eric Nindou. La situation est la suivante, vous êtes dans un avion avec un passager à votre droite ou à votre gauche que vous ne connaissez pas. Vous décidez entre vous quelle est la personne qui va chercher à entrer en communication avec l'autre et quel est l'autre passager qui ne veut absolument pas communiquer. Ça ne vous dérange pas si je mets un peu de ventilation? Vous prenez souvent l'avion ou alors c'est quelque chose de... Vous cherchez quelque chose peut-être, je vous ai dit. Je suis un peu bavarde, j'aime bien essayer de faire passer le temps. Ce qui en apparence a l'air d'un banal jeu de rôle pour adolescents oisifs est en réalité une formation très sérieuse. C'est la première étape du projet JIP. Il s'agit d'un exercice de travail du positionnement personnel par rapport au marché de l'emploi. Le but de l'exercice est de prendre conscience de toute la part de communication qui est généralement inconsciente. Il s'agit de travailler tout ce qui est non-verbal. Il s'agit de travailler qu'est-ce qui, dans mon attitude, envoie des messages. Et principalement pour tout ce qui est entretien d'embauche, qu'est-ce que j'envoie comme message et sur quoi j'ai prise et qu'est-ce que je peux faire pour donner une bonne impression. Donc c'est vraiment des petits outils tout simples, mais qui permettent aux jeunes de pouvoir se sentir plus forts au moment où ils vont se présenter. Ce qui m'étonne toujours, et c'est vraiment constant depuis toutes les années où on le fait, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe de cette connaissance qu'ils ont du monde. Ils ont une grande connaissance qui leur est souvent niée. À certains moments, ce sont des jeunes qui ne sont pas censés connaître. Ils connaissent le monde du travail. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils font faire, qu'il ne faut pas faire. Ils savent qu'il y a des attitudes. Ils savent qu'il se passe des choses. Ça, ils le savent. Par contre, ils ont beau le savoir, ils ont des représentations qui sont généralement erronées. Du genre Le rapport à la présentation. Ils ont vraiment cette idée du monde du travail, enfin une approche très manichéenne. Ils ont vraiment l'idée de si je fais quelque chose de mal, c'est fini, je suis foutu, je suis jeté et compagnie. C'est vraiment une image manichéenne, c'est réussi ou raté. Alors ce qu'on travaille avec eux justement, c'est non, j'ai des marges de manœuvre. Même si je me plante à une question, il y a moyen de retravailler ça et il y a moyen de rattraper le coup pour la suite. Quels sont les éléments qui montrent que je veux rentrer en communication et quels sont les éléments qui montrent que je ne veux pas rentrer en communication? On va prendre d'abord tous ceux qui ne communiquaient pas. Qu'est-ce que tu as mis en place pour montrer que tu ne voulais pas communiquer? Je regardais pas la personne. Le regard. Dans certaines cultures, à certains moments, le fait de baisser les yeux est une marque de respect. C'est une soumission à l'autorité, je te respecte, je baisse les yeux. C'est le coup des parents, regarde-moi quand je t'engueule. Ou alors, baisse les yeux quand je t'engueule. Et quand je parle de culture, c'est beaucoup plus général que simplement l'origine ethnique. Aujourd'hui, en fait, c'est plein d'enseignements pour moi parce que je me rends compte que parfois nos paroles sont comprises de manière totalement différente par les jeunes et les moins jeunes. Donc ici, ça me permet d'améliorer ma communication, de savoir parler avec des mots qui sont compris par la plupart des personnes et également me retrouver, ne serait-ce que le temps d'une matinée, à la place des personnes qui cherchent un emploi. Et je crois que c'est très important. Comment peut-on juger en fait de l'efficacité de cette formation? C'est à partir du moment où ils arrivent à argumenter toutes leurs réponses, ils arrivent à argumenter leur choix en disant ça me plaît pas, je t'aime pas, parce que. C'est vraiment comment, en termes d'outils de communication, en termes d'outils de positionnement, ils arrivent à se positionner dans la société en tant qu'acteurs responsables. Voilà, on voit